Bonjour YouTube, c'est Delta Lima Bravo. On va parler de la deuxième partie de notre vidéo qui parle sur les facteurs de charge en virage. Donc, n'hésitez pas d'abord de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Alors, là, nous parlons de l'avion, des facteurs de charge de l'avion en virage. Donc, l'avion est là en palier, je dis bien, l'avion est en palier, donc à Z. Donc l'altitude est constante et l'avion effectue un virage. Il effectue un virage où le virage là fait naître l'angle de virage ici. Cet angle ici, si vous allez avec la trigonométrie, les gens qui sont forts en trigonométrie, l'angle ici est égal à l'angle là. Donc l'avion est là, les ailes sont là, l'horizon est là, l'horizon est là, l'avion effectue le virage. Alors l'angle ici, l'angle θ est égal à l'angle θ ici. Donc les angles ici sont égaux. Alors, pour le cas des facteurs de charge, nous savons tous d'abord dans ma première vidéo, je vais mettre le lien dans la description, vous allez voir dans la première vidéo, on explique bien d'où est venu, qu'est-ce que les facteurs de charge. Les facteurs de charge d'abord, c'est le poids. Le facteur de charge est symbolisé par L, vous allez le voir dans la vidéo, j'ai mis le lien dans la description, est égal au poids apparent sur le poids réel de l'avion. Le poids apparent est le poids réel de l'avion. En général, ou sur le plan universel, quand l'avion est en palier, Z est constante, l'angle de montée est égal à constante, et l'angle de virage est égal à constante, la facteur de charge de l'avion est égal à 0. Le poids apparent est égal au poids réel de l'avion. Mais pour le cas de virage, vous voyez, il y a déjà des paramètres qui naissent. Mg, N ou Mg. Donc Mg c'est le poids réel de l'avion, le poids réel que j'ai défini ici. Le R, le PH, le poids apparent, c'est la potence de l'avion. La potence qui est toujours perpendiculaire par rapport à l'axe longitudinal, à l'axe transversal de l'avion. La potence est toujours perpendiculaire à l'axe transversal de l'avion. D'abord, là, la potence, la facteur de charge sera égale. Facteur de charge sera égal. Toujours, nous savons tous, dans la première vidéo, j'ai expliqué bien, le poids apparent de l'avion, c'est la potence, et le poids réel de l'avion, c'est la masse de l'avion. Ça, c'est le sol. Le poids de l'avion est toujours perpendiculaire au sol. Là, le poids, la masse de l'avion, le poids réel de l'avion et le poids apparent de l'avion sont toujours, et le poids apparent de l'avion qui est RZ, qui est la potence, sont toujours égales. Donc ici, on remplace le poids apparent par RZ et le poids réel de l'avion, c'est MG. C'est ça, cette formule égale à cette formule ici. Mais pour le cas de notre avion en virage, nous avons l'angle qui est né, le θ qui est né. L'angle θ qui est né sur ce. L'angle ici est égal à l'angle là, et l'angle ici est égal à l'angle là, ce n'est que la trigonométrie. Et l'angle ici, c'est θ est toujours l'angle est toujours égal à l'angle ici, à l'angle ici, à l'angle ici. Ce n'est que la trigonométrie. Et là, nous poursuivons. Il y a des angles qui sont nés, c'est la même chose. Mais si on pense le poids de RZ, donc la force qui compense RZ prime, RZ est, là j'ai dit perpendiculaire à l'axe transversal de l'avion, le RZ ici qui est né, RZ prime a une différence ici de θ qui est l'angle de virage et qui compense le MG. La formule là devient M à facteur de charge est égal, avec facteur de charge est égal à RZ sur, là, quand j'écris comme le mathématicien, N est égal à RZ sur RZ ici, RZ prime. Pour ne pas écrire RZ prime. Là, on peut dire RZ prime est égal à RZ sur θ. Si cosinus, bien c'est l'axe de cosinus, l'axe de sinus, c'est l'axe de cosinus, c'est cosinus de l'angle θ, cos. Donc RZ prime est égal à RZ multiplié par cosinus de l'angle θ.
RZ' est égal à RZ divisé par le cosinus de l'angle θ. Donc on remplace avec la formule de RZ. On a RZ' ici, RZ sur cosinus de l'angle θ. RZ sur cosinus de l'angle θ. Et là, nous avons notre MG qui est toujours en bas, pour le dénominateur, MG. Et là, ça devient très facile mathématiquement, parce qu'on connaît que RZ ici est toujours égal à MG, parce que l'avion a Z constante. Donc, la portance RZ est égale à MG. Donc, ça fait allusion à un Z, l'altitude de l'avion est constante. Donc, RZ ici est égal à MG. Si RZ et MG sont égales, comme ici, RZ est égal à MG, donc ça se simplifie. MG simplifie avec RZ qui est au numérateur. Alors, ça donne N, facteur de charge, est égal à 1 qui est au numérateur, 1 sur cosinus de l'angle θ. Vous voyez, là, s'il y a un 1 au dénominateur, ça ne vaut que 1000. Donc, c'est ça la facteur de charge en virage. Donc, ou bien écrire ça, N est égal à 1 sur cosinus de l'angle θ. C'est ça la facteur de charge. Comment calculer la facteur de charge en ressources. Nous remarquons que plus l'angle θ augmente, ou en général dans les avions, dans les 80 degrés, 60 à 80 degrés, le facteur de charge tend à aller vers 10. Donc le poids de l'avion, le poids ici de l'avion est multiplié par 10. Donc, pour le cas de l'avion, des avions de chasse, là, les personnes qui sont dans l'avion vont sentir son poids multiplié par 10. Donc 10 fois son poids qu'il a au niveau réel. C'est un peu ça pour le facteur de charge. Donc pour la prochaine vidéo, on va parler sur le facteur de charge en montée et en descente.